Alors la troisième question était quel jeune livré au monde de demain? Quel jeune pour demain? Alors c'est difficile dans la mesure où personne n'est capable de décrire ce monde de demain. Depuis bien des années, on lance de grandes pistes sur ce que peut être ce 21e siècle. On se rend compte qu'à la fois on a l'intuition de certaines grandes pistes et en même temps on se trompe et on est souvent frappé des événements auxquels on est confronté aujourd'hui qu'on n'avait absolument pas prévus. Donc je crois que peut-être justement un des points les plus importants, c'est que l'on prépare des jeunes capables d'accueillir, je disais déjà tout à l'heure, l'inattendu, mais capables également de se confronter à des événements, à des organisations de travail nouvelles, à des priorités de société nouvelles et capables d'être là face à l'inattendu. Donc des jeunes qui ne craignent pas l'inconnu. Je crois que c'est la première chose. Des jeunes qui osent défricher des sentiers, des chemins non explorés jusque-là, des jeunes qui osent proposer des initiatives intéressantes dans des conjonctures nouvelles, des jeunes qui se lancent sans peur de faire des erreurs, à petits pas quelquefois, sans peur de reculer, de recommencer. Voilà, des jeunes audacieux, des jeunes ayant confiance en eux, mais ayant également confiance dans leurs camarades, dans leurs associés, capables en équipe aussi d'entreprendre certaines initiatives. Des jeunes créatifs, des jeunes innovateurs, des jeunes passionnés je dirais d'exploration, qui ont envie d'attendre ce monde à construire, qui se sentent en plus responsables de ce monde qui est le leur. Mais des jeunes qui auraient déjà, et par l'éducation dès le départ, intégré, je dirais, des fondations solides, non négociables sur 3 ou 4 points. D'abord, la priorité à l'humain. Dans le monde que nous voyons au quotidien, dans cette partie-ci de la planète, mais chez vous et ailleurs, je crois que ce qui est déterminant pour la survie des uns et des autres dans un climat du vivre ensemble acceptable et harmonieux, eh bien, est cette priorité à l'humain. Qu'est-ce qui, dans une initiative donnée, dans un projet donné, va favoriser l'homme, la position de l'homme, son équilibre, son harmonie, et non pas, comme on le voit trop souvent, les priorités étant sur une production non souvent contrôlée, non souvent respectueuse de la durabilité de notre planète. Donc priorité à l'humain, avec une certaine empathie, avec une je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, on trouve trop de dureté face aux dégâts collatéraux, mais une envie, enfin une volonté d'être attentif et de donner cette priorité à ce qui ne fera pas de mal. Un autre point est l'approche de la complexité. En relisant, et c'est toujours une ressource, Edgar Morin, je pense qu'il est important très tôt chez les enfants de montrer la corrélation entre diverses approches d'un événement, d'un fait, d'un savoir, et de pouvoir justement faire du lien, décloisonner les différentes entrées, sortir du binaire, sortir d'une simplicité et de la certitude affichée. Et donc ça s'apprend, je pense aussi, très petit.
Tout à l'heure, je disais la priorité à l'humain, la priorité également à la fraternité, au j'ai besoin de toi, comme disait Elena Lassida. Une fraternité non pas telle que nous l'avons encore connue quand nous étions jeunes, avec cette générosité un petit peu illusoire quelquefois, mais au contraire dans l'envie d'un vrai échange, hein, quel que soit le partenaire en face, quelle que soit sa fragilité, le pouvoir trouver toujours l'envie d'aller chercher chez lui ce qui est important. Je me rends compte de ça au quotidien dans les relations entre la France et le Pérou. Nous avons une structure d'accueil d'enfants en grande précarité ici à Arequipa et nous recevons depuis 30 ans des bénévoles français. Et c'est vrai qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, nous accueillons des jeunes Français, très souvent sûrs d'eux, sûrs de leur façon de voir le monde, de le concevoir et prêts à apporter des tas de solutions pour améliorer la situation dans un pays du tiers-monde. Alors, les équilibres entre les pays émergents et l'Europe ont changé, c'est vrai, mais on voit de plus en plus des jeunes arriver et très soucieux d'observer ce qu'ils peuvent retenir de nos expériences ici, ce qu'ils peuvent apprendre, en l'occurrence dans cette crèche, apprendre de ces mamans qui traversent des crises souvent inimaginables depuis des années et qui cultivent des ressorts impressionnants comme levier pour s'en sortir, qui savent gérer des crises avec beaucoup plus je dirais de retenue et beaucoup plus d'imagination et beaucoup plus de patience également que bien des compatriotes autour de nous en France. Et donc je vois ces jeunes s'imbiber de ces nouvelles expériences et s'enrichir également de cette chaleur humaine que l'on côtoie ici au quotidien et retourner avec cette force-là. Et donc, je parlais de fraternité, c'est la fraternité entre différents pays, mais c'est la fraternité autour de soi également dans un pays en grande évolution comme est le vôtre, le nôtre. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour rapidement et avec quelques difficultés, excusez-moi pour d'expression, j'ai un nouvel appareil et j'espère avoir répondu, même si j'ai souvent l'impression d'enfoncer quelques portes ouvertes. Mais en tout cas, ce que j'aurais à dire, c'est que tout le travail que vous faites n'est pas sans porter de fruits. Hein, je reprends une phrase de Margaret Mead qui dit « Ne doutez jamais hein, qu'un petit groupe de citoyens convaincus, engagés et réfléchis puissent changer le monde. » Et c'est toujours comme ça que ça a eu lieu. Si notre référence à nous est l'évangile, c'est de dire bon, vous êtes 2 ou 3 en train de réunis en mon nom et avec une volonté de faire grandir des jeunes autour de vous, ben, je suis au milieu de votre groupe, je suis au milieu de vous. Voilà, merci.